Bien, eh ben, je m'adresse à monsieur Joseph du 38. Non, je ne suis pas complice, monsieur. Je ne cherche pas des excuses, j'explique le fonctionnement. Je pense que vous avez dû poser votre, votre commentaire sans écouter la totalité. J'expliquais simplement que Mélenchon a fait la même chose, Bayrou a fait la même chose, et que le Parti communiste a fait la même chose, mais simplement eux, c'est passé à l'as, et que depuis 2017, il y a une enquête sur le financement des assistants parlementaires de la France insoumise, mais que pour l'instant, ça prend énormément de retard. C'est juste ce que je voulais souligner. Deuxièmement, je me réfère à ce que peut dire Noël Lenoir, membre honoraire du Conseil constitutionnel. Je pense qu'elle le sait très bien, certainement plus que vous et que moi. Cette décision n'est pas fondée en droit. Les juges ont tué la monarchie, ils vont tuer la République. Elle a fourni moult critiques argumentées sur le jugement de hier. Elle a dit en outre que Marine Le Pen a été jugée sous le régime de la loi Sapin de décembre 2016. Mais les faits reprochés datent d'avant, ils sont antérieurs. La présidente du tribunal l'était reconnue, mais comme c'est Marine, on fait une exception. C'est ce que je voulais dire. Hein. C'est comme si vous roulez sur une autoroute à 130 il y a 3 ans et que maintenant elle est passée à 110, et qu'on vient vous dire « Ah oui, mais il y a 3 ans, vous étiez à 130, donc vous étiez hors la loi. » Non, vous ne pouvez pas être hors la loi avant que cette fameuse loi Sapin. Ça, c'est une chose. On parle d'environ 3 millions d'euros. Je répète, vous n'avez pas écouté ma vidéo, comment déterminer le travail de l'assistant parlementaire, s'il est fait à son domicile, sur sa localité, ou à Strasbourg ou Bruxelles. Je suis député, je vous demande de me faire un travail, de m'aider, de me trouver des archives et des argumentations, etc. Vous le faites de chez vous si vous le souhaitez. Quand Marine Le Pen finance son garde du corps, quand Marine Le Pen va être agressée, si jamais quelqu'un veut lui donner un coup de couteau, etc., est-ce qu'on va vouloir lui donner un coup de couteau parce que c'est la fille de Jean-Marie Le Pen, à titre privé, à titre politique français, parce qu'elle a été présidente du Rassemblement national, ou c'est parce qu'elle est députée européenne? Donc, faudrait-il qu'elle ait un garde du corps uniquement quand elle est à Paris, un autre quand elle est à Bruxelles ou à Strasbourg? Donc vous voyez que c'est pas viable. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai parlé du télétravail où on peut préparer des dossiers sans besoin d'être à Bruxelles. Voilà, hein. Mais bien entendu que tout le monde a travaillé pour le parti, pour les intérêts aussi bien du parti en France qu'au niveau européen. La politique, c'est quand même très intégré. Et quand vous travaillez sur un dossier, il y a une partie qui est au niveau national et un autre côté qui est au niveau de l'Europe. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, condamner, c'est une chose. On peut accepter, parce qu'il y avait une réglementation, tout le monde l'a débordé, cette réglementation, parce qu'on a parlé de Bayrou, on a parlé de Mélenchon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on la rend inéligible avec une exécution immédiate pour empêcher la récidive et les troubles à l'ordre public. Mais elle ne peut pas récidiver car elle n'est plus parlementaire européen et ni patronne du Rassemblement national. Donc, comment pourrait-il récidiver et troubler l'ordre public? C'est au contraire, cette décision du juge qui trouble l'ordre public parce que des gens vont manifester. Voilà. Donc j'espère vous avoir répondu. Réécoutez ma vidéo. Je ne défends pas, j'explique les faits que tout le monde a fait de la même façon. Et puis, il y a une chose aussi à dire, c'est très facile de critiquer le Rassemblement national. Moi-même, j'ai des critiques notamment sur certaines personnes dans le département du Rhône. Mais ce que je veux dire, c'est très facile. Rappelez-vous qu'à une époque, tout le monde refusait de prêter de l'argent au Rassemblement national pour que celui-ci ne puisse pas faire sa campagne présidentielle, législative, etc. Et à l'époque, ils ont emprunté à une banque russe. Oui, c'est obscur, etc. Mais tout le monde faisait barrage et refusait de prêter de l'argent.
Vous avez besoin au départ que des banques vous avancent de l'argent pour financer vos campagnes d'affichage, etc. Et ensuite, l'État vous donne quelques euros en fonction du nombre de bulletins de vote que vous avez récupérés. Donc un tout petit parti peut récupérer 500 000 euros et les gros partis peuvent récupérer des millions et des millions et des millions d'euros. Mais au départ, il faut avancer. Et si les banques ne veulent pas avancer parce qu'ils ont reçu des consignes, eh ben vous empruntez à qui vous pouvez. Et là, dans ce cas, c'était Russe qui a revendu la dette à je ne sais trop quoi. Enfin, c'était un petit peu obscur, mais bon, vous n'avez pas le choix. Hein, monsieur, si vous demandez un crédit, vous n'allez pas regarder, vous avez besoin d'acheter votre maison, vous n'allez pas regarder qui vous prête l'argent. Si le Crédit Agricole, la Société Générale, etc. ne veulent pas vous prêter, ben vous allez prêter, vous emprunter peut-être à une banque portugaise ou une banque espagnole, si ceux-là veulent bien vous prêter de l'argent. Voilà. Donc, moi, j'essaye de toujours remettre dans le contexte et du concret, hein, et pas d'idéologie. Voilà, monsieur. Alors, écoutez attentivement, peut-être avant de poser des commentaires qui je comprends pas. Je comprends pas comment je peux dire. Vous pouvez dire que je suis complice et je cherche des excuses. C'est pas des excuses, mais je reprends. Quand on parle de la loi et des termes de la loi. Inéligible pour empêcher la récidive. Il ne peut pas avoir de récidive, elle n'est plus au Parlement européen. C'est tout con? Ben oui, c'est ballot. Voilà. Allez, au revoir.